Et salut à tous, c'est Captain. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Mage Highlander. C'est un deck que j'avais pas encore joué pendant cette méta, parce qu'il me manquait quelques cartes. Mais ce deck a été sollicité dans le chat de mon stream, donc j'ai fait l'effort, j'ai crafté les cartes. Sinon, c'est une liste de Tyler que j'ai récupérée sur le site Beerbrick. Une liste plutôt standard. Elle joue quand même la boîte et pas de géant. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous propose deux games contre des decks pas vraiment méta. C'est mes deux premières games avec ce deck. J'espère qu'elles vont vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bonne vidéo. Allons voir ce mage. Est-ce qu'il nous manque 1 million de cartes ou pas? Tac. Je vais copier le code. Hop. Alors, surprise. Ouais, Galaxy, on le sait. Il nous manque aussi Maligos. Ouais, il nous manque vraiment que les deux légendaires, hein. Moi, j'ai bien envie de... En plus, ça joue la boîte, c'est fun. Et c'est un deck fun, à mon avis, ça va être plaisant à regarder en stream. Allez, je vais me sacrifier. Elle s'en va dans 1 mois la carte, hein. Allez, n'importe quoi, hein. Allez, c'est la folie, on crave de légendaires, on tue toutes nos poussières. C'est pas grave, ça fait plaisir au chat. Et on va le tester tout de suite, hein, du coup, hein. On vient de se saigner pour le faire. Alors, on a oublié de lui donner le nom. Pour se rappeler de qui l'a fait, si jamais on doit le citer dans une vidéo, on va l'appeler Tyler. Parce que c'est le joueur à qui j'ai pris la liste. Allez, testons cette liste. Bon, par contre, si j'arrive pas à le jouer, je serais un peu deg d'avoir crafté les deux légendaires. Bon, c'est pas grave. Le mulligan, comment ça se passe avec ça? J'imagine qu'on doit garder intelligence, des arcanes. Zephrys, livre des spectres, ça peut être pas mal, je suppose. Galaxie de poche de Luna, peut-être? Bon, on va bien voir, hein. Pour l'instant, on va faire un peu du test. Ça sera du test. On a Auspice T2, j'imagine que ça se garde contre les decks agressifs du type chasseur aussi. À mon avis, on n'est pas très bien avec ce deck contre chasseur. Du coup, on n'a pas de cible à Auspice, donc on va juste ping. On a des belles cartes, hein. C'est le deck qui coûte cher, vous avez vu le nombre de légendaires qu'il y a dans ce deck? Et Maligos. Oh, ça... Ah, et puis la boîte. Ok. Il y a combien de légendaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 légendaires sur 30 cartes. Ah, le deck abusé. Ça part dans 1 mois, mais t'inquiète, c'est rentable. Ce deck te fera gagner le tournoi dimanche. Et ben, ça serait cool, hein. Je serais le premier ravi. Ici, on fait quoi? On peut faire féticheuse ping. Et au prochain tour, Maligos. Le sabre de mana ici, je sais pas s'il apporte quelque chose, hein. Voilà, je suis un peu... On y va à tâtons, hein. On connaît pas le deck. Gel intense avec faisceau de givre, ça peut gérer un gros truc. Ça me va. Moi, ça me va bien. Ouais, là, on est content d'avoir pris gel intense, du coup, hein. Gel intense, ça gère ça. On va faire ça. Gel intense. Gel intense qui détruit un serviteur. Gèle un serviteur et s'il est déjà gelé, ça le détruit, hein. On va juste gérer tout son bord. Allez. Je sais pas trop ce qu'il joue en face. Ça a l'air d'être un... Peut-être Endlock, comme il joue géant. Ouais, c'est certainement un Endlock. Ah, du coup, on va jouer le relicologue Reno Jackson, hein, qu'on n'arrête pas de se prendre. Du coup, ouais, on peut Hospice geler. Et c'est tout. Est-ce qu'il aura la gestion là-dessus? Je ne pense pas.
Bon, ça va se tenter, hein. Ça va être... Voilà, parce que lui, il peut pas me le buter avec lui au prochain tour comme il est gelé. Et ça bute tout le monde au début de mon prochain tour. Donc, j'espérais qu'il ait pas la gestion. La puissance vient du néant. Il charge de quoi gérer l'hospice, hein. Bah oui, il a pas envie que son Hail. Ça lui coûte cher de poser ça. Au revoir ton board. Ok, c'est qu'il a plein de laquais en main donc. Ouais, une version laquée du Unlock ou juste une version laquée. Siamat en bouclier divin, Furie des vents. Il est menaçant, il peut mettre 12 patates. Je connais pas trop le deck en face donc. Pour l'instant, le deck mage plaisant, hein, et puis toutes ces légendaires en main, moi, ça fait quelque chose. Hein. Il y a quoi? Il a pas de quoi le gérer, hein. Si? Il a une plaie? Non. Ah ouais, par contre, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'on a Reno Jackson. Et encore un... Oh, ça fait beaucoup, ça. On tue ces deux-là et on fait Reno Jackson? Qu'est-ce qui est mieux là-dessus? Je sais pas combien il coûte le... Lui, ça donne des sorts du mage amélioré, dont le Flame Strike à 8, mais je sais pas combien il coûte. Il doit coûter plus de 3 quand même. Sinon, ce serait vraiment trop abusé. Je pense qu'on doit tuer ces deux-là. Tant pis pour le Siamat et Relicologue, mais c'est que, mine de rien, il a quand même beaucoup de dégâts en face. On va faire ça. Parce que là, si on en tue juste un, on fait Relicologue. Bon, ça, il n'y aura pas assez, on pourra pas tout clean. On va perdre ce Siamat, mais derrière, on reprend le board. On ping tête. Ah, c'est plaisant de jouer le Relicologue. Je sens que je vais bien aimer ce deck. On a bien fait de craquer toutes nos économies du mois. Dans les poussières. L'adversaire qui pioche. Et donc il joue quand même Endlock. Donc c'est un Endlock laqué en fait. C'est assez spécial, mais ok. Sur Maligos, on peut récupérer Mouton qui est bien. Tortolan, ça joue un sort de notre deck. Dans notre deck, on a la Galaxie de poche de Luna, c'est intéressant aussi. Mais là, je pense qu'on doit gérer ça. On va aller chercher la gestion avec le Maligos. Enfin, c'est la première fois que je le joue. Quel plaisir. Bah, du coup, ça coûte 7. Alors, soit on fait 8. Et bah, autant le tuer directement. Parce que si on prend ça, il nous reste 3 mana. Qu'est-ce qu'on fait derrière avec 3 mana? Pas grand-chose. Hein. Tandis que là, avec la boule de feu, au moins, on laisse même pas de mouton. On laisse rien. On reprend le board. Ça me va bien. On a tellement de value dans la main. Et on a la boîte qui fait des dingueries. Qui lance 10 sorts aléatoires et qui peut faire lose ou win une game. Ouais, laqué Endlock. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou s'il l'a trouvé récemment. C'est un nouveau deck. C'est un nouveau deck des joueurs, notamment sur Solari. Qui fait pas mal de decks. Et ouais, et puis c'est fort, hein. Du coup, toutes ces 4-4. Est-ce qu'on ferait pas la première boîte? Ou alors, Calegos. Calegos boîte? Est-ce qu'on se tente une Calegos boîte? Pour voir si le sort va être favorable pour nous avec ce deck. Ou alors on pourrait faire plus safe. Calegos Blizzard, geler ça et mettre 2 têtes? Non, Calegos boîte, hein. Sauf si on chope un Flame Strike. La boîte. Et bah, let's go boîte. Je vais juste aller mettre ça avant dans la tête, hein. Allez, let's go boîte. Bon, déjà, notre héros, il peut attaquer. Soumission. Ah, sur nous, c'est pas cool. Entité miroir. On aimerait bien que ça gère son board. Répertoire sur nous-mêmes, c'est pas cool. Et pour l'instant, elle est nulle, cette boîte. Elle est vraiment naze, cette boîte, pour l'instant. Ça tue nos serviteurs que ça invoque. Bon, on a plein de secrets, par contre. Ça fait que ça. C'est pas ça qui va nous faire win, hein. Au moins, on n'est pas mort non plus. Part du joueur français. La boîte qui part du joueur français. Bah écoute, ouais. Bah pas ouf cette boîte, hein. Elle nous a donné des secrets. Mais, ouais, le noble...
Ces deux-là peuvent être bien. Celui-là, ouais, si, ça va les secrets, mais on aurait préféré que ça nous fasse un Flame Strike ou un truc du genre, une pyro dans la tête, dans la sienne, hein, dans la sienne. Ah, et on va pouvoir jouer l'incroyable Reno aussi. Il arrive et fait disparaître tous les serviteurs. Ouf! Ouais, bon, on a bien fait. Hein. Il a chié même cette boîte. Ouais, bah c'est la première. On va lui laisser le temps de s'améliorer à cette boîte pour dimanche. Quelle déception, je suis bien d'accord. Bon, après, du coup, on a quand même des plays derrière. Ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on a toujours beaucoup de choix. Parce on a plus de choix qu'il en faut même. Hein. Oh, entité miroir sur le Drake 4-9, ça régale. Invocatrice, bon on n'a pas de dragon en main, du coup on peut pas en profiter. Par contre on peut taper là, faire Blizzard, mettre le restet. C'est bien ça. Blizzard, ça lui remet de la vie mais du coup on garde le board. On peut avoir deux Calegos et un autre en main. Comme ça en plus ça pose du board. Hop là, ça trouve un qui fait une copie sur le terrain, une copie dans notre main, une copie dans notre deck. Hein. Donc sur Calegos c'est fort. On a gelé son board. Et c'est agréable ou... Ouais, c'est très agréable à jouer pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je prends du plaisir à le jouer. Après, on n'est peut-être pas contre le meilleur deck top méta, hein, ce démoniste laqué Enlock. Donc Enlock, c'est la synergie d'avoir beaucoup de cartes en main, hein, parce qu'il joue Invocatrice Abyssale et Géant, et puis laqué parce qu'il a joué 1 million de laqués, et qui joue surtout le Pharaon Sombre Tekken. Mais du coup, une petite line-up. On enlève le voleur avec lequel on a perdu les 2 matchs aujourd'hui. On met le mage à la place. Ça nous fait mage chasseur druid Ambigen. Ce qui nous met plutôt très bien contre voleur. Hein. Et première win du mage. Allez. La première win du mage. Puis on continue à grappiller. Hein. On va essayer au moins de passer rang 1 sur ce stream. Ça serait cool. En tout cas, quel plaisir à jouer. Tu as bien fait de me forcer, Matt. Même si ça dure un mois, si on prend du plaisir avec ce deck pendant un mois, et bah ça valait le coup. Druid, ah, je connais pas du tout les match-up. Zephyr, c'est un bon keep parce qu'on peut faire croissance. C'est important de faire croissance. Livre, je sais pas trop. Livre, est-ce que c'est un bon keep? Ça peut être cool. Ouais, hein. Ça c'est cool. Bon, on va garder ça. Allez, gardons ça. Souffle des arcanes, on a un dragon en main. Si jamais il pose un truc T1. Ouais, souvent c'est Ambigen ou Quête. Hein. Donc normalement il pose rien T1. S'il pose quelque chose T1, biche. S'il pose quelque chose tour 1, c'est un tréant. Bon, on va garder la pièce. Ah, et puis en plus, ça jouerait. En fait, ça joue que des cartes absolument incroyables. Et en plus, il y a un minimum de synergie dragon. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît vraiment beaucoup même. Ah, ça joue tréant en face. C'est marrant que ça joue tréant. Du coup, on va zéphyr. J'imagine que ça va être trop aggro, qu'on va pas partir sur une croissance. Hein. On va prendre le backstab. On aurait pu prendre le compagnon et pièce souffle des arcades, mais du coup, ça nous aurait fait un... On préfère garder la pièce pour notamment Galaxy de poche, un Reno Jackson. Ah, ça joue très... Et pour l'instant, on tombe sur des decks cool, hein. Moi, ça me va, hein. Ouais, par contre, il y va, lui, hein. Il y va. On va faire ça. On va prendre un pouvoir de la création, ça va combattre bien avec ça. Ici, on peut le livre des spectres. On espère pas avoir trop de sorts.
Ah, parce qu'on se défausse des sorts. Alex Raza, féticheuse, ok. Pour un value trade. Allez. Il y a toujours une main super fournie hein, avec ce mage. On va passer des bons moments, ce deck et moi, je pense. Ça c'est bien parce que ça curve avec le pouvoir héroïque, mais d'un autre côté, le Chick-Chack c'est tentant. Hein. Chick-Chack il y a plus de résilience. Et au prochain tour, comme on a un dragon en main, on peut pièce invocatrice et du coup on pourra faire pouvoir de la création à 0. Ça me paraît méga fort. Ça me paraît vraiment trop fort. Hein. Même contre aggro, si c'est fort contre tous les archétypes, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais ouais, petite line-up mage druide Umbigen et chasseur, ça me plaît bien. Oh, l'Anubisat à 5, ça lui coûte cher. Bon, et puis là, on fait le tour de... Ah bah non, on va faire ça, hein, c'est trop fort aussi. Et on a le choix entre pièce, invocatrice des dragons, pouvoir de la création à 0, alors pièce relicologue. Bon, on va pièce relicologue, allez. Allez, quel plaisir. Puis en plus, ça fait une 4-6 sur le board. Hein. Et au prochain tour, on pourra invocatrice pouvoir de la création et puis on gagnera obligatoirement. La mâche écorce. C'est de la résistance. On va quand même faire le play qu'on avait prévu. Hein. On fait ça, pouvoir de la création, on va chercher un taunt et puis on win. Ouais, coffre fort. Hein. Là, il passe tout simplement plus jamais. Ah, il a des tours 6 incroyables ce deck. Go, go, go. Oh, on a Maligos derrière. Ouais, Maligos pour aller gérer ce Gorou, ça peut être cool. Hein. Ah, on trouve pas de quoi le gérer. On prend un méga Flame Strike au cas où il fasse un board incroyable. Du coup... Ah, ça fait mettre plein de choses pour le gérer sur ce tour-là quand même. Trop fort ce deck, ouais. Ça a l'air cool. Hein. On fait les 2 gels, les 2 4. Ouais, je pense qu'il faut le gérer. Hein. Ou alors on attend un tour. Bon, on va attendre un tour et faire ce méga Flame Strike, comme ça on garde notre board. Du coup on peut faire féticheuse. On va faire ça, je pense que c'est plus fort. La balise de flamme, c'est fort pour son deck aussi. Bah, les balises de flamme. Hein. Puis là on attend un tour. Là on espère qu'il pose beaucoup de boards. Comme ça après on met 8 à tous ses serviteurs. Et trop fort ce Maligos, il sort des sorts incroyables. Et voilà, beaucoup de boards. On veut pas qu'il fasse... ça s'appelle Aéroponie derrière. Ah ouais, ah quel plaisir tout ce board qu'il met. Allez encore. Allez, t'as un mana, t'as bien un petit truc à un mana. Oui, voilà. Mets toutes tes cartes. Là, ça va être le plaisir. Du plaisir à l'état pur. Salut. Et au prochain tour, on peut avoir Rendragon Alex Raza. Non mais c'est quoi ce deck? Il est pas prêt, le pauvre. Ouais, bah à mon avis, là, il est dégoûté. Là, il est en train d'insulter le jeu, peut-être. En tout cas, pour tous ceux qui sont un peu plus discrets sur le chat, j'espère que ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow, ça me donne un petit coup de pouce pour les débuts de la chaîne. C'est les débuts, pour l'instant je kiffe bien, ça m'éclate.
Donc un petit coup de pouce, ça serait pas mal. Et voilà, en plus on fait compte 7 en demandant les follow. Et 2-4 étoiles, hein. 2-4 étoiles, c'est pas mal. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets également les liens de mon Twitch et de mon Twitter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!